ça se fait là? Il y a un pasteur qui est là, mélangé un frère au Maroc là. Donc, il m'a dit, dès que le pasteur là, il m'appelle, parce que là, il faut que... Allô? Oui, allô? Oui, allô, Sal? Oui. Voilà, tout de suite là, il ne quitte pas, il faut l'ajouter en même temps. Ok, tu peux l'ajouter tout de suite là? Ok, maintenant ajouter. Toi, tu es où ça? Tu es où ça? Le Maroc, c'est au Maroc. Ok, il n'y a pas de... Ajoute le chap. Je suis au village là, donc il faut que je nettoie la scène. Voilà. Il y a une soeur que je dois appeler. Elle s'appelle Djabi Mariam. Djabi Mariam est chrétienne. Elle doit se baptiser aujourd'hui. On m'a appelé, je lui ai parlé matin. Elle a freiné d'abord le baptême. Elle m'a dit, je peux l'appeler à tout moment pour qu'on parle. Donc, après le pasteur, j'appelle la soeur. Parce que quand je lui ai parlé, à Afrika et son, quoi. Voilà. Voilà. Ça signale entrée en matière. Attends, rejoindre. Allô? Oui, je l'ai ajouté, non? Il est là, je l'ai vu. Ok, je vais parler. Allô, ça? Oui. Voilà. Bonsoir, homme frère. Bonsoir, homme frère. Oui, bonsoir, papa. Comment ça va? Soyez bénis, mon frère. Également à vous, soyez bénis. Voilà, mon frère en question qui est en ligne, qui est au Maroc, il m'a dit que tu veux qu'il donne sa vie à Jésus. Je n'ai pas dit de donner sa vie à Jésus. Tu as eu la chance. Il m'a appelé pour m'expliquer certaines choses qu'il ne comprend pas. Hein? Oui. On ne force pas quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Ça c'est clair, ça c'est clair. C'est la personne, c'est le sujet qui est conscient qui dit veut donner sa vie à Jésus. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à donner sa vie. Non, je n'ai pas dit que tu l'as forcé. Est-ce que tu l'as proposé au moins Jésus? Il m'a posé des questions que je suis en train de répondre. Vous comprenez? Bon, Ibrahim, voilà. comment il s'appelle là? Les questions qu'il m'a posées. Le frère, tu es là? Je suis là. Non, l'autre frère qui m'a appelé du Maroc là. Oui, allô, oui. Tu lui as posé, quelles sont les questions que tu lui as posées? Il est là, il va essayer de répondre et puis moi je vais voir ce que ça donne. Il y a la Bible aussi en face de moi. En fait, c'était sur la divinité de Jésus-Christ, non? Ok. Ok. Alors rapidement, hein? Ok, je vous ai dit, on prend 1 Jean. Je suis passé de 1 Jean 20, le verset 5. Non, c'est pas 25, mais 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5. Voilà. 1 Jean 5, le verset 20. Voilà, c'est pas 25. Oui, 1 Jean 5, 20 dit ceci. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ok. Donc, on sait que ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. Écoutez, je suis parti du fait que je lui ai fait comprendre que Jésus avait 2 natures. Il avait la nature 100% homme, il avait la nature 100% Dieu. C'est biblique ça? Vous comprenez? Voilà, on est parti de ce... C'est biblique. On est parti de ce fait. Dans le passage, on va vérifier. On est parti... Je viens, ne vous pressez pas. On est parti de ce fait. Vous comprenez? On est parti de ce fait-là. De ce que Jésus, en venant sur la terre, il était quitté au ciel. Il est venu payer sa vie. Il est venu donner sa vie. Parce qu'avant, c'était des sacrifices qu'on faisait. Pour expier les péchés de quelqu'un, il fallait du sang, le sang des animaux. C'était le sang des animaux qu'il fallait pour expier les péchés de l'humanité. Et Dieu, voyant cela, il a dit, mais il s'est sûrement posé la question de savoir, mais s'il va à ce rythme-là, parce qu'avant, quand quelqu'un péchait, il fallait verser son sang, le sang des animaux pour expier les péchés. C'est ce que la loi dit, n'est-ce pas? C'est ce que la loi dit. Donc, le sang des animaux était incapable de pouvoir payer le prix pour pardonner, pour effacer le péché de l'humanité. Donc, il fallait que lui-même, il vienne donner sa vie à la croix pour que l'humanité soit sauvée. C'est dans ce concept-là que Jésus-Christ va venir dans ce monde, mourir à la croix. Mariage, quoi. Vous êtes d'accord que Jésus est mort? Vous êtes d'accord que Jésus est mort, il est ressuscité? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, avant d'être d'accord s'il est mort et ressuscité, je vais vous poser une question. Avant de savoir s'il est mort ou ressuscité, quelle est la nature de Jésus d'abord? Est-ce qu'il est Dieu ou bien un être humain?
Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Écoute, je suis parti d'un fait. Hein. Non, tu es arrivé maintenant. Moi, je suis là. Non, il faut laisser pour lui là. Il faut laisser pour le frère là. C'est à moi maintenant. Comme tu dis, Jésus est Dieu. Ma question est de savoir, comme il est mort pour vos péchés, il est venu prendre le sang, tout ça là. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Créateur de la mort, lui-même peut mourir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La Bible dit non. La Bible dit Dieu ne meurt pas. Il a dit ça où? Dans Habakkuk 1, verset 12. Habakkuk 1, 12. Tu es Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Écoutez, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. C'est ce qu'il a dit. On est parti de la nature, du fait que l'humanité vivait dans le péché. Si la loi n'existait pas, on ne saurait pas qu'il y avait péché. La loi existait. Je ne parle pas de péché. Je parle de la loi. Moi, je ne parle pas de la loi. Moi, je parle de Jésus. Mais si on ne parle pas du début, comment on peut arriver à la fin? Bon, d'accord, vas-y, je t'écoute alors. Comment on peut arriver à la fin? Je vais t'écouter. Je parle du début pour vous faire comprendre que la loi a existé. C'est à partir de la loi qu'on sait qu'il y a un péché. C'est pas la loi, tu ne tueras point, tu ne condamneras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, n'est-ce pas? Mais le monde, l'humanité avait du mal à respecter ces principes-là que Dieu avait établis au travers de Moïse. Donc il fallait que quelqu'un vienne payer le prix à la croix pour que l'humanité soit sauvée. C'est dans ce sens-là que Jésus est venu mourir à la croix pour que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi ici en Jean 1, le verset 5 à 20, il dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Maintenant, on est parti de là. Je suis parti de Jean chapitre 15 et plutôt 6, le verset 14. 6, plutôt Jean 14, le verset 6, autant pour moi, qui dit, quand nous prenons Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On va avancer. Ok. Nul ne vient au Père que par moi. Verset, descendons. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus est dans le Père est en lui. Donc, parti déjà de là, on peut déduire que Jésus déjà est Dieu. Parce que le Père que vous parlez là, c'est qui? Je peux répondre? C'est lui-même Jésus. Je t'ai écouté maintenant, je peux parler? Allez-y. Amadou Kiki, depuis la France, DTR Paris, salam alaikum mon grand frère, je suis au village. Hein. Donc, je te représente dignement au village, donc on va essayer d'intervenir. Mon frère, mon problème de tout ce que tu as raconté, le péché, l'animal, par-ci, c'est pas mon problème ça. En fait, tu dis Jésus-Christ c'est Dieu, mais en même temps tu dis il est mort. Alors que Dieu ne peut jamais mourir. Ça fait un. Je t'ai écouté, je t'ai écouté. Jésus sur la croix, selon la Bible, Jésus s'adresse à Dieu, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Au fait, je vous explique. Non, je vais une réponse. Je vous explique. Je vais une réponse. Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse à qui étant sur la croix? J'ai dit à votre fils que... Allô? Allô? C'était son corps qui était sur... On se comprend, on s'écoute, non? J'ai pas compris? Voilà. Il dit Jésus, là, quand il est venu sur la terre, là, il avait la nature homme, il avait la nature Dieu. Donne le passage, on va regarder ça. Donne au moins un passage, on va vérifier. Mais il dit ici, je ne sais pas, ne vous pressez pas, même s'il raccroche, vous allez rappeler. Non, c'est pas question de raccrocher. Quand tu dis quelque chose là, il faut donner le passage, je vais vérifier dans la Bible. Il ne s'agit pas de parler. Il faut qu'on vérifie les Écritures. Je ne parle pas pour parler. Bon, Jésus, il a double nature là, c'est écrit où? Pardon? Sa double nature de Jésus là, c'est écrit dans quel passage? Ne vous pressez pas, je vais vous donner le verset. J'attends, je ne quitte pas. Comment tu peux dire des choses comme ça? Il a double nature. Ça veut dire qu'il est femme en même temps garçon. Ça dit il est mortel et immortel en même temps à la fois. C'est comme il est grand, en même temps il est court à la fois. Comment est-ce possible ça? Ça c'est des choses qu'on n'enseigne pas. On n'est pas ici en islam, c'est-à-dire que c'est la tête qui parle ici, l'intelligence naturelle. Il ne peut pas être Dieu en même temps homme, alors que Dieu n'est pas un homme. Soit il est Dieu,
Dieu, soit il est un homme. Il ne peut pas être Dieu et en même temps. C'est-à-dire il est esprit en même temps Dieu, alors que ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un passage qui dit Jésus est Dieu en même temps homme. Ça n'existe pas. S'il est Dieu en même temps homme là, on lui a posé la question, le monde finit quand? Quelle est la partie qu'il doit prendre pour répondre? C'est normalement s'il a Dieu en lui là, c'est la partie Dieu là, il doit prendre, il est parti. Ah, Katiga, il faut l'appeler. Katiga. Appelle-le. N'a Katiga, il ne faut plus jamais les t'embrouiller encore. Appelle-le. Il va couper. Jésus est Dieu. 100% homme, 100% Dieu. C'est comme, on lui demande, bon, le monde finit quand? Il dit, lui, il ne sait pas. Bon, il y a un qui me dit, non, c'est sa nature humaine là qui ne savait pas. Il dit, bon, est côté Dieu qui est là, là. Côté Dieu, là, doit répondre. Il dit, non, il ne savait pas, il voulait dire. Moi, c'est qu'il a menti. Parce que, regarde, c'est grave, hein. Tu sais quelque chose, et puis tu dis, je ne sais pas. C'est un mensonge. Mais Jésus-Christ n'est pas un menteur pour le musulman. C'est pas un bandit, c'est pas un trompeur. Il y a un qui nous a dit, Jésus est le plus grand criminel du monde. Il a des choses comme ça. Il ne le respecte même pas. Il n'est pas là. Subhanallah, alhamdulillah, wallah ilaha illallah, Allahu akbar. Bon, si tu appelles encore, il faut dire, hey, voilà où ça là-bas. Tu as compris? Il a raccroché, il s'est déconnecté. Bon. Il y a un frère, voilà, je vais terminer avec le frère là. Il y a un frère qui m'a appelé tout à l'heure. Il dit qu'il était musulman, il est devenu chrétien. Il était musulman, il est devenu chrétien. Et il dit tous ces paroles. Il dit on se moquait de lui étant musulman. Donc lui, ça l'a découragé, il est devenu chrétien. Comment tu peux? On va se parler tout à l'heure. Et puis après, j'appelle la soeur et puis on termine. J'espère que c'est son numéro aussi, je ne me suis pas trompé. Allô? Oui, allô? Le père. Ouais, tu es là? Oui, ici là. Quel est ton nom même? C'est pas là, Michael. Michael, non? Oui. Ton nom musulman là, c'était Moussa. Oui, c'est Moussa. Mais tu as quitté l'islam pour devenir chrétien. Oui, va. Mais tes parents sont chrétiens. Oui. Ma question est de savoir, si je t'ai prouvé par A plus B que Jésus-Christ n'est pas Dieu selon la Bible, est-ce que tu accepterais de devenir musulman? Mais papa, parce que la Bible dit non, Jésus est Dieu. Donne-moi un passage par exemple où Jésus dit il est Dieu par exemple. On commence par là. Bon. Hey. Voilà. Allô, papa. Je t'entends, hein? C'est toi qui attends. Tu vois, on nous dit que non, Jésus marchait ses disciples. Mais on dit que non, on lui a posé la question, que non, tu parles de ton père. Il a dit quoi? Il a répondu à l'autre homme, que non, que depuis que je marche avec vous, donc vous ne me connaissez pas, c'est-à-dire que non, c'est lui qui est le Dieu. Ça me dit. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Ça veut dire qu'il est Dieu, non? C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Non, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce qu'il dit que non, l'esprit vit dans le Fils et l'esprit vit dans le Père. Donc c'est le même esprit. L'homme comme ça là. Il t'éternel sans faire, tu descends quoi. Il a te posé une question. Oui, va. Jésus, tu sais qu'on l'a circoncis 8 jours après sa naissance, non? 8 jours après son naissance, oui. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Bon, ça, bon, ça va arriver là. Tu as la Bible à côté de toi? Non, bon, j'ai pas. Bon, il dit qu'il a à côté de l'église, donc il m'a à la maison. Mais tu n'as pas une Bible pour vérifier ce que je vais dire? Bon, je ne suis pas arrivé à la maison, c'est la maison à la Bible. Bon, d'accord, je vais te donner quand même le passage. Luc chapitre 2, 21. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Question. Et pourquoi? Jésus est Dieu, non? Oui. C'est qui ils ont circoncis là? C'est Dieu, c'est Dieu. Tu peux répéter? C'est Dieu parce que Jésus est Dieu, donc c'est le Dieu. Est-ce que de toi à moi on peut circoncire Dieu? Non. Merci pour ta sincérité. Moi j'aime la sincérité.
Une autre question. Oui. Marie a accouché Dieu ou bien elle a accouché Jésus? Marie, elle a accouché Jésus. Elle a accouché Jésus. Jésus, il est Dieu ou pas? Jésus, il est Dieu. Donc Marie a accouché qui? Marie, ça veut dire Marie a accouché Dieu. Est-ce que Marie peut accoucher Dieu, créateur des cieux et de la terre? Non. Merci. Deuxième fois. Pourquoi? Pourquoi on dit que Marie a accouché Dieu? Non. Je t'ai posé une question. D'accord. Entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? C'est ma maman. Entre Dieu et sa maman, qui a existé avant qui? C'est Dieu. Maintenant, pourquoi c'est Marie qui accouche Dieu? Mais c'est là la Bible. La Bible, tu le déclares. La Bible n'a jamais dit que Marie a accouché Dieu. La Bible dit que Marie a accouché Jésus. Mais c'est l'esprit qui est rentré en elle. Donc, elle a accouché Jésus ou bien c'est Dieu? Même pas. Elle a mis Jésus au monde. Mais... Dieu ne peut pas. Donc, si elle a mis Jésus au monde là, avant qu'elle ne naisse, elle accouche Jésus là, Dieu n'existait pas. Si, Dieu existait. Elle adorait qui avant d'accoucher son enfant là? Elle adorait quel Dieu? Dieu le créateur, donc Dieu existait avant que Marie. Le Dieu qu'elle adorait là, c'était son fils. Non, c'est le roi des rois, le Dieu de paix. Lui, il n'est pas Jésus. Tu ris de ta mort comme ça, de ton salut. C'est-à-dire que tu es entre la vie et la mort. Et puis tu ris. C'est-à-dire que si toi tu meurs, tu dois trouver Jésus n'est pas Dieu là. Tu fais comment? Tu vas t'arrêter pour rire quoi. C'est-à-dire que tu joues avec ton salut quoi. Non, je ne sais pas. Parce qu'il a dit qu'il est Dieu d'amour, Dieu de compassion. Tranquillement, il pardonne tous nos péchés. Mais il dit que tu n'adorerais pas d'autres dieux devant sa face, non? Oui. Maintenant, Jésus, il adorait Dieu, non? Jésus adorait Dieu. Est-ce que Dieu peut adorer Dieu? C'est ta logique maintenant, c'est ta tête là. Tu viens de quitter à l'école, non? C'est ça, il faut réfléchir. Oui. Tu es à l'école là. Est-ce que tu as besoin de dire oui dans ça là? Dieu peut-il adorer notre Dieu? C'est-à-dire que quand tu veux rentrer dans la Bible, tu prends l'intelligence, tu mets à côté. Mais quand tu vas à l'école, tu prends l'intelligence, tu remets encore. Non, tu dois te promener avec ton intelligence, ta logique, ta raison partout sur la terre. Dieu nous a dotés de connaître le bien, le mal, le vrai du faux. Il est déjà Dieu. Maintenant, pourquoi il sera se prosterner devant un autre Dieu encore? Comment est-ce possible? C'est-à-dire que ça se passe là. Et puis il est Dieu. On dit il est Dieu, il est sur la croix, il crie encore, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais entre les deux, qui a abandonné qui? Tu dis il est Dieu, il mangeait non? Oui. Quand Dieu mange là, quand Dieu finit de manger là, après il va où? Il va se reposer. Non. Pour qu'on mange là, quitte là, pour que l'autre mange rentre, il va où? La fête. Tu peux imaginer que toi, tu es arrêté devant la porte de WC, et puis, tu tapes, qui est dedans? Et puis, il dit que c'est Dieu. Est-ce que c'est normal? Tu as vu? Tu as vu, non? Oui. Avant de fuir, là, ta tête doit parler d'abord. Non, c'est que Oussas dit là, je ne suis pas musulman, hein, mais ce qu'il dit là, c'est 100% vrai. Même si tu ne deviens pas musulman, je ne veux pas même ça. Ça dépend de toi. Mais il faut que tu acceptes que non, il y a une vérité qui ne va pas quelque part. Jésus là, il a dit dans sa bouche que Dieu l'a envoyé. C'est vrai ou faux? Vrai, il a dit ça. Merci beaucoup. On demande à Jésus. On demande à Jésus, le monde finit quand? Il dit, il ne sait pas. Est-ce que Dieu ne sait pas quand est-ce que le monde que lui-même a créé finit? Dieu sait. Mais pourquoi Jésus dit, lui, il ne sait pas? S'il est vraiment Dieu, pourquoi il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Oui. Moi, je te laisse avec ta conscience. On dit, nulle contrainte en religion. Quand le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Tu étais musulman. Quand tu étais musulman, là, Jésus était prophète ou bien il était Dieu? C'était un prophète. Maintenant, quand tu es devenu chrétien, il est devenu Dieu, non? Oui, selon la Bible. Mais est-ce qu'on devient Dieu? Non, un homme ne devient pas Dieu. Il est Dieu ou il n'est pas. Mais on ne devient pas Dieu. Oui, on ne devient pas Dieu. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. C'est un prophète dans la Bible. Je peux donner 5 versets dans la Bible où on dit que Jésus, c'est un prophète envoyé de Dieu. Je peux donner 10 même. Même 20. Où on dit, Jésus, il est envoyé de Dieu, envoyé de Dieu, envoyé de Dieu, envoyé de Dieu.
Mais Jésus même a dit, l'envoyeur n'est pas plus grand que l'envoyé. Jésus dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Jésus, Dieu, le Père, c'est lui qui a créé le Fils, c'est lui qui a créé le Saint-Esprit. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Maintenant, si vous dites que les trois sont fusionnés là, ça veut dire que si un est mort là, les deux autres là aussi sont morts. Parce qu'ils sont fusionnés où? Alors que quand, selon les chrétiens, quand Jésus est mort là, est-ce que Dieu était mort? Dieu il est assis dans son palais là-bas. Est-ce que Dieu il est mort? Excusez-moi. Maintenant, pourquoi on dit non? Que non, lui qui croit en Jésus, il sera sauvé. Mais les musulmans croient en Jésus que les chrétiens, parce que nous on croit qu'il a été envoyé par Dieu. Donc les musulmans ne seront sauvés que toi-même, parce que nous on croit qu'il a été envoyé par Dieu. Alors que toi tu crois qu'il est Dieu lui-même. Voilà ce que Jésus va te répondre dans Jean 5, 24. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. C'est nous, on croit que Dieu l'a envoyé. Tu sais que Jésus va chasser les chrétiens au jour du jugement dernier dans Matthieu 7, 21. Et pourquoi? Voilà. Il a dit ceci, Matthieu 7, 21 et suite. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, toi Moussa, musulman devenu chrétien, tu es dedans. Plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom, on a guéri malade en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, on a fait beaucoup de miracles en ton nom. Moussa devenu chrétien, il est dedans. Jésus va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi les musulmans seront arrêtés au jour du jugement dernier. Les juifs sont arrêtés, tous les bouddhistes sont arrêtés, chacun a son chaos. Maintenant, chrétien et Jésus, Jésus dit, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Et ce qui me plaît dans cette histoire et ce qui me fait pitié, c'est que ce passage-là est dans la Bible. Vous lisez ça chaque jour, mais vous refusez de vous convertir. C'est dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21 à 26. Vous lisez ça tous les jours. Est-ce qu'un musulman fait baptême au nom de Jésus? Non. Est-ce qu'un musulman chasse des démons au nom de Jésus? Non. Est-ce qu'on fait miracle au nom de Jésus? Non. Maintenant, qui sera chassé au dernier jour par Jésus? C'est ceux qui font miracle en son nom. Et c'est ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pas nous. Nous, on a nos problèmes, on va régler. Allah dit, nous, on rentre au paradis. Ça, c'est déjà confirmé par la grâce d'Allah. Si tu mets musulman, tu vas au tout droit au paradis. Surat 43, 68. Surat 46, verset 13 à 14. Surat 2, 82. Il y en a beaucoup. Tu as quitté l'islam, quoi. Et puis aujourd'hui, tu adores Jésus. Et pendant ce temps, Jésus lui-même, il adore Dieu. Et puis, tu ne peux pas réfléchir. Parce que tu sais que Jésus priait comme les musulmans, il mettait son front contre le sol. Est-ce qu'il a une fois chanté, dansé? Est-ce que Jésus rentrait? Par exemple, toi, tu rentres à chaussure dans ta chambre où tu dors? Non. Pourquoi? Parce que là, Jésus doit marcher, on ne t'a pas rentré dans la chambre. Quand tu étais musulman, là, tu rentrais à chaussure à la mosquée? Non. Pourquoi? Parce que le Coran dit que c'est un lieu saint. Et pourquoi tu rentres à chaussure dans l'église? Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman encore? Ah, ça. Appelle l'assaut. Tu as appelé qui? L'assaut. L'assaut, c'est qui? C'est lui qui m'a forwardé pour m'attendre l'histoire. Tu vas l'appeler pour lui demander quoi? Si tu es mort là, c'est l'assaut qui va prendre ta place dans la tombe. Non, il n'y a pas de nom, je lui ai demandé. Il dit après, il a appelé, mais je sais que vous avez dit, bon, je lui ai rencontré. C'est l'assaut qui va te prendre ta place dans la tombe. Non. C'est maman qui va prendre ma place dans la tombe. Non. Est-ce que c'est mon papa qui va prendre ma place dans la tombe? Le salut est personnel. Deutéronome 24, 16. Le père ne porte pas péché de son fils. Le fils ne porte pas péché de son père. Chacun meurt pour ses péchés. Tu dis, tu vas appeler l'assaut. L'assaut, lui, il est déjà musulman. Il est déjà sauvé. Toi, tu étais musulman. Tu es devenu chrétien. Et puis, tu t'appelais Moussa. Tu connais ce que veut dire Moussa? Tu connais qui est Moussa? Moïse. Moshe. Dieu, celui à qui Dieu a parlé. Surat 4, verset 164. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et il y a des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix.
Exode 33, verset 11. Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Tu vas t'appeler Moïse et puis tu deviens chrétien. Est-ce que Moïse était chrétien? Le vrai Moïse là, est-ce que lui était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Si Jésus était chrétien, est-ce qu'il était chrétien catholique ou évangélique? Protestant ou mormon? Rose-Croix ou Assemblée de Dieu? Témoin de Jéhovah ou Saint des derniers jours? C'est après Jésus tout seul est venu. Mais pourquoi Jésus lui-même n'était pas chrétien? Toi, quand tu étais musulman là, la première prière là, ça se faisait à quelle heure? La première prière. Merci beaucoup. Marc chapitre 1 verset 35. Matin bonheur, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est parti prier. Matin bonheur. Tu étais musulman, tu quittes l'islam? Tu ne sais pas que dans la Bible là, ils ont pris l'ablution, Moïse a pris l'ablution, Exode 33 verset, Exode 40 verset 30 à 31, Moïse a pris l'ablution. C'est écrit noir sur blanc. Dans la Bible là, tu ne sais pas qu'on ne doit pas manger porc. Ésaïe 66, 17. On ne doit pas boire l'alcool, Ésaïe 5, 22. On doit se prosterner pour prier, Néhémie 8, verset 6. Matthieu 26, 39. Somme 95, verset 6, 7. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Dernière question. Le salut est personnel. Inch'Allah. Si tu dis Inch'Allah, donc lève ton index et puis répète après moi. C'est pas obligé, mais je t'ai montré la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Matthieu 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Moussa, tu m'as demandé, tu as reçu. Cherchez, vous allez trouver. Moussa, tu es en train de chercher, tu es en train de recevoir. Frappez, ils vont ouvrir. Je suis à Gon dans mon village. Tu as frappé, j'ai ouvert. Jean 15, 23. Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Et puisque je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui la jugera au dernier jour. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Moussa, est-ce que tu es prêt à devenir musulman, oui ou non? Inch'Allah. Lève ton index, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Moussa, Allah t'a redonné une seconde chance, il t'a pardonné tes péchés. Si tu retournes à l'islam encore, dans le christianisme, Allah dit dans le Coran, même si tu as donné le contenu de la terre et du ciel dans l'or, il ne va pas accepter. Parce que là, maintenant, tu as découvert la vraie vérité. Si tu retournes encore dans l'islam, on ne peut rien faire pour toi. Appelle ton ami maintenant, et puis tu lui annonces la bonne nouvelle. D'accord. Merci beaucoup pour ta sincérité. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci. Machallah. Victoire! Bon, Amadou Kiki, le grand frère depuis la France, DDA Paris. Voici la victoire. Merci, merci, merci. Allah. Ça, c'est une grâce d'Allah, ça. Qui m'appelle? Dimanche 17 à Bundiali, je serai là-bas dans la Bagoué. Et puis je vais installer, Inch'Allah, la DDR Bundiali pour que nous puissions installer la base de Bundiali. Et vous allez voir tout ça. Bon, mais regardez, Yam Sokoro, c'est elle qui m'appelle là. Bon, on va attendre d'abord. Alhamdulillah. Je suis content comme ça. Je suis content. Eh, Natou, pardon. Hein. Faut, Mimi, pardon. Tiens, écris le numéro de Moussa. Moussa qu'on vient de convertir là. On va le mettre dans la liste des convertis. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ah, attends. Oui, excusez. Oui? Excusez, je vous appelle de la France. D'accord? Faut écrire ça. Je suis en direct, hein. Je parle à un musulman ou à un chrétien. Attends, il n'est pas parti. On m'a appelé sur WhatsApp là. Donc c'est ça qui. Allô?
Oui, je vous appelle, je suis en direct, c'est pour ça que je vous appelle. Je vous suis en direct, je vous appelle alors. Ah, d'accord, vous me suivez en direct. Donc, vous êtes musulman? Non, non, je suis chrétien. Vous êtes chrétien? Oui. Vous êtes à l'honneur. Voilà ça. 05 là. Il faut écrire ça. Je vous écoute, frère. Bon, moi je voulais savoir. Oui, moi je voulais savoir. Parce qu'on dit Jésus est Dieu. Moi, je ne maîtrise pas trop la Bible. Maintenant, vous, il y a certains qui, vous, les musulmans, vous dites que Jésus va revenir. D'accord? Vous dites que Jésus va revenir. Voilà, donc je veux savoir, quand Jésus va revenir, c'est pour revenir, parce que vous avez dit qu'il n'y aura pas autre prophète, à part le prophète Muhammad. Muhammad. Voilà, donc mais quand Jésus va revenir, dans ce cas, il viendra pour quelle mission? Tu as écrit le numéro? Ok. Allô? Oui, allô? Voilà. Avant le retour de Jésus, vous êtes chrétien. Oui. Moi, je pense que c'est la divinité de Jésus qui doit plutôt vous intéresser. Mais néanmoins, je vais répondre à votre question. Oh là là, excusez-moi, je suis trop... Voilà. Il y a des urgences là, on ne doit pas laisser. Connexion? Oui. Ok. Donc, je vais répondre quand même à votre question en disant ceci. En islam, Oui. il y a des sujets de divergence, tels que, par exemple, sur le retour de Jésus. Moi, en ce qui me concerne, je crois que Jésus reviendra. Maintenant, ceux qui ne croient pas qu'il ne reviendra pas, ce n'est pas un problème, ils sont musulmans aussi. Mais Jésus revient pourquoi? Il ne revient pas en tant qu'un prophète ni messager. Mohammed sallam est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Il n'y a pas un autre prophète en tant que lui, après lui. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a eu l'élection présidentielle des démocrates aux États-Unis. Bill Clinton est venu soutenir Barack Obama, qui est le meilleur candidat pour les Américains. Bill Clinton est venu en tant qu'un ancien président et non un nouveau président. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous m'avez bien compris? Bill Clinton est venu soutenir Obama pour dire que non, lui là c'est le meilleur candidat des démocrates et tout ça. Même actuellement, le nouveau Joe Biden est président. Il y a des anciens présidents qui sont venus le soutenir, tels que George Bush, Bill Clinton et d'autres encore sont venus le soutenir pour dire que c'est le meilleur candidat Joe Biden. Mais ils ne sont pas venus en tant que des nouveaux présidents, mais des anciens présidents. Et ils n'apporteront pas de nouvelles lois, même si Jésus reviendra, il n'apportera pas de nouvelles lois. Mohammed sallam a tout détaillé. C'est pourquoi Jésus dans la Bible, dans Jean 16, versets 7 à 14, Jésus dira, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand celui-là viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Donc le retour de Jésus fait partie des 10 grands signes majeurs de la fin des temps. Il vient pour tuer l'antéchrist, pour briser la croix, qui est le symbolisme du christianisme, pour montrer qu'il n'a jamais été chrétien, il a été musulman, et il va prier, il va se conformer aux règles islamiques comme il a été fait par le passé. Jésus n'a jamais été chrétien. Oui. Je répète pour terminer, le retour de Jésus fait partie des grands signes majeurs de la fin des temps. Selon moi, ce que j'ai lu dans les tafsirs et dans le Coran, voici mon explication. D'autres ne croient pas en ça. Ça ne fait pas d'eux des mécréants, mais on est tous des musulmans. Ce sont des sujets de divergence, mais il n'y a aucun problème à ce niveau-là, quoi. Que Jésus vienne ou pas, ça n'empêche rien à nous dans notre salut. En fait, on n'attend pas pour être sauvé. Non, non, non. Nous, on est déjà sauvés par le prophète sallam en le suivant dans la sourate 3, verset 31. D'accord. Maintenant, excusez-moi, parce que moi, j'ai un ami qui est musulman. D'accord. Ce dernier-là, il m'a ajouté. Oui. Il m'a ajouté un peu parce qu'il m'a dit que vous dites la réalité. Moi, je veux être sincère et je veux que vous me dites la vérité. Si vous me dites la vérité, moi, aujourd'hui, je deviens musulman. Inch'Allah. Mais je vais connaître la vérité parce que moi, je pose des questions. D'accord. Selon, quand je suis votre direct, je pose des questions à mon pasteur. Oui. Et il me dit souvent que c'est un lavage du cerveau que vous faites. En fait. Mais moi, je ne suis pas un enfant. Je vis en France. D'accord. Moi, je vis en France. Je suis diplômé, j'ai ma master, je travaille bien, ça va. Je suis avec ma femme. J'ai tout. Donc, je suis doué d'une intelligence. Mais quand je m'assois, je fais l'analyse, je vois. Je trouve que pourquoi vous dites que ces personnes-là font un lavage du cerveau, mais eux, ils arrivent à maîtriser la Bible plus que vous-même. Très bien. Ils arrivent à nous parler de Dieu. Ils nous parlent un peu de la réalité de la vie. Et de la mission des différents prophètes. Donc maintenant, il m'a dit tout simplement, dans la Bible, pour dire que non, Jésus a dit, croyez en moi ou
vous serez sauvés. Nul ne vient par moi sans passer par eux. Nul ne vient par le Père sans passer par moi. Bon, ce passage-là, je veux que vous m'exprimiez. D'accord. Parce que souvent aussi, quand je me bats sur ça, je trouve dire, ah, mais si quelqu'un me dit, lui, il ne passe pas moi, sans passer par le Père, ça veut dire, je suis un peu confus, quoi, en fait. Très bien. Il n'arrive pas à me décortiquer brièvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, et il dit que c'est le parole en parabole. Mais Oui. même si c'est en parabole, c'est parce que c'était écrit en hébreu, avant qu'on l'écrit dans la Bible. Parce que moi, je lis bien, Moussa, mon ami Moussa, il m'a donné le Coran et il m'a donné la Bible. Je lis tous les deux. Très bien, je lis tous les deux, même pas en arabe, mais en français. J'arrive à lire tous les deux et je veux découvrir la. Je veux qu'on me fait, c'est-à-dire on me montre la réalité. C'est-à-dire on me dit la vérité, au fait. Et je suis confus, au fait. Merci beaucoup. Voilà, je suis né chrétien. Oui. Je suis né chrétien. Je veux connaître la vérité. Si je connais la vérité, D'accord. sincère, je ne vais pas jurer parce que je suis un chrétien. Oui. Si je connais la vérité, je me baptise ce soir. Je Inch'Allah. me convertis ce soir en musulman. Inch'Allah. Mais je veux que vous soyez frères avec moi parce que j'ai tout. Je veux connaître la vérité. Je veux connaître vraiment quelle est la religion qui dit vrai, en fait. Merci beaucoup, mon frère. Je vais aller rapidement dans le verset que tu as donné. Jean chapitre 14, le verset 6. Avant de lire le verset 6, le contexte, dans son contexte, parce que le contexte, c'est le texte qui va avec. Jean 14, 6. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ça fait déjà deux personnes distinctes dès le début du verset. Il a dissocié les deux. Il a mis Dieu à part, il s'est mis à part. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, croyez en Allah et en son messager. Donc Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et dès maintenant, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Thomas lui dit, et Jésus dit, et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas maintenant va lui dire, mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment on peut connaître le chemin dont tu parles? Voilà le contexte. C'est là que Jésus réplique pour dire, mais attends, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un peut aller vers Dieu ou bien sauvé par Dieu sans passer par moi, Jésus? Il est hors de question. Au temps de Moïse, là, est-ce qu'on pouvait aller vers Dieu ou bien connaître Dieu ou bien être sauvé par Dieu sans passer par Moïse? C'est comme Moïse est là. Il est venu avec la parole de Dieu pour nous sauver. Et puis nous, on laisse Moïse. Et puis on a dans notre adoration de fétiches là-bas. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un seul président. Il est le président de tous les Ivoiriens. Hier, celui qui était là était le président de tous les Ivoiriens. Avant-hier, celui qui était là était le président de tous les Ivoiriens. Que tu le veuilles ou pas, il est ton président. Celui qui viendra demain sera le président de tous les Ivoiriens. C'est pareil que pour les prophètes. Donc, Moïse, Jésus va dire, qui ça, s'il vous plaît? Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il faut faire attention aux mots. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Pourquoi il met aussi mon Père s'il était déjà le Père? Ça fait deux. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. On va voir s'ils ont compris. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et puis cela va nous suffire. Ça dit, débat est clos même. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ahmed Didat, notre papa savant, disait comme ça dans l'un de ses développements avec Anis Choroch, il a dit, Philippe, il a dit dans le contexte dans lequel Jésus parle, il va dire à Philippe, mais Philippe, tu es juif. Tu sais très bien qu'on ne peut pas voir Dieu vivre. Comment tu veux voir Dieu avec tes yeux humains alors que tu ne peux même pas regarder le soleil? Donc si tu me vois là, tu as déjà vu Dieu, est-ce que tu as besoin de voir Dieu? Tu veux ressusciter ton mort, je le fais par la permission de Dieu. Tu veux ouvrir les yeux d'un aveugle, je le fais par la permission de Dieu. Je fais tous les miracles par la volonté de Dieu. Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc pourquoi tu veux voir Dieu? Celui qui m'a vu, il a déjà vu Dieu. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Voici l'explication claire. On n'a pas besoin de cet esprit pour ça. Si quelqu'un dit c'est faux, voilà un autre passage dans Jean 5.
verset 35 à 37, c'est Jésus qui parle. Toujours dans le même contexte de voir Dieu. Hein. Jésus dit, Jean était la lampe qui brûle et qui illume. Vous avez voulu vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres même rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, Jésus. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Mais en même temps, il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Mais c'est qui? Si on n'a jamais entendu la voix de Dieu, qui est en train de nous parler? Arrêtez, s'il vous plaît. Qui est en train de nous parler? C'est Jésus. Il a dit, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, ni vu sa face. Exode 33, 20, la Bible déclare ceci. Dieu dit à Moïse, tu veux me voir? Non. L'homme ne peut me voir et vivre. Mais on a vu Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils ont vécu avec lui. Jean-Baptiste même était le disciple qui était peut-être le plus aimé. Pierre était comme le premier ministre. Mais Jésus ne peut jamais être Dieu jusqu'à la fin du monde. Jésus dit dans sa propre bouche, celui qui vous reçoit, me reçoit. Matthieu 12, 40. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et tiens, quand on voit l'ambassadeur d'un pays en Côte d'Ivoire, là, ne voit-on pas le président de ce pays-là? Et c'est compliqué. Il est le représentant de Dieu, c'est aussi simple. Si vous dites que non, il n'est pas le représentant de Dieu là. Donc quand ils ont tué Jésus là, est-ce que Dieu était mort? Non. S'ils sont fusionnés, c'est que si Jésus est mort, Dieu aussi est mort. Parce que s'ils sont fusionnés, la mort de l'un entraîne aussi la mort de l'autre. Ils ne sont pas fusionnés. Donc, voici un peu. Je vais aller maintenant pour te convaincre pour devenir musulman. Frère, tu sais que selon le général Makosso et la Bible, Makosso, depuis qu'il a lancé ce défi-là, aucun chrétien n'a relevé cela. Il a reconnu que le christianisme vient des hommes. Ce n'est pas une religion donnée par Dieu. C'est une religion donnée par des hommes. Et nous ne voulons pas suivre une religion donnée par des hommes. Je ne critique pas les chrétiens, ils ont leur religion, c'est leur choix. Moi, musulman, je te conseille de suivre une religion qui a été donnée par Dieu, même si l'image de cette religion est gâtée par certains comportements de certains musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui ont dénaturé l'image de l'islam. Mais l'islam elle-même est la meilleure religion qui peut te procurer le salut. Si tu demandes à un chrétien, Dieu a créé l'homme de quoi? À base de quoi? Il va te dire l'argile ou bien des poussières. La descendance, Adam et Ève, Adam a été créé d'argile. Ok. Ève de ce côté. Maintenant, les enfants de Adam et Ève là, ils ont été créés de quoi? La Bible ne peut pas te répondre. Deuxièmement, tu demandes à un chrétien comment on partage l'héritage selon la Bible. Il n'a pas de réponse. Il y a des gens vraiment... Hein? Donc, tu vois un peu, frère. Moi, je suis prêt à répondre à toutes tes questions pourvu que tu deviens musulman. La prière musulmane est biblique. L'islam est biblique. Les musulmans se procèdent 5 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour. Jésus même dit priez autant que vous voulez prier. Jésus a dit dans Matthieu 6, 9, si vous voulez prier, voici comment il faut prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc., etc. Quand nous on prie, on dit louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Gloire à Allah, ainsi de suite, ainsi de suite. Dites-nous sur le droit chemin. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, etc., etc. C'est la même chose. C'est la même chose. On s'adresse à Dieu pour prier. Tous les musulmans du monde, on se procède de la même manière devant le véritable Dieu. Ce qui n'est pas le cas des chrétiens. Tous les musulmans du monde, leur Dieu s'appelle Allah. Ce n'est pas le cas des chrétiens. Tous les musulmans du monde ont fait le pèlerinage dans le même lieu à la Mecque. Ce n'est pas le cas des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Tous les musulmans du monde, on s'oriente dans la même direction pour prier. On s'oriente dans la même direction pour prier. Ce n'est pas le cas des chrétiens. Je suis en train de te montrer, voici le christianisme, qui est une religion pour des hommes. Voilà l'islam, qui est une religion pour Dieu, selon la Bible même. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 6. Bible de Jérusalem, notre explicatif E. Je suis là pour répondre à tes questions, bien-aimés. Connexion. Bon, moi, mon direct n'est pas attaqué, mais c'est mes appels qui sont attaqués. Qui appelle? Et puis il ne veut pas qu'on parle. On dit reconnexion en cours. Ah, je voulais saluer ma tante qui a, je crois, à Philadelphie, non?
Il y a le vocal de sa fille que je dois faire passer là. Je ne sais pas comment. Sa fille veut devenir... Oui, allô? Elle veut faire des prédications aussi. Elle est à Philadelphie. Ça va, allô? Oui. Oui, maintenant, moi, je vous ai compris. Ouais. Maintenant, dans le passage, vous avez signifié un passage et vous avez dit que tous les musulmans rentreront au paradis. Selon le Coran, oui. Selon le Coran, oui, il n'y a pas de problème. Oui. C'est ce que je dis là. Moi, je lis bien le Coran aussi en français, même si je ne connais pas puisque je suis chrétien, mais je lis parce que je veux Je te comprends. la vérité. Je te comprends. Voilà, moi, je cherche, moi, je vais faire la vérité. Je ne veux plus être confus, je ne veux plus être blâmé au fait. Tu as le Coran avec toi? On nous a trop trompés. Non, je n'ai pas le Coran avec moi, mais comme je suis chez mon ami Moussa là. Oui. Voilà, je suis chez mon ami. Voilà, puis on te suivait. Maintenant, je veux connaître la vérité au fait. Voilà, Selon le Coran, les musulmans vont rentrer au paradis. Surat, il y en a beaucoup même. J'ai même vu la passage. Oui, j'ai même vu le passage, mais comme je n'ai pas la partie quel verset. Mais quand vous me dites que tous les musulmans rentreront au paradis, moi je ne dis pas que c'est faux, parce que c'est selon un livre saint, comme vous l'avez dit. Mais selon les réalités que moi je vois ici, il y a certains qui sont musulmans de nom, mais qui ne pratiquent pas ce que, comme vous le dites, Allah l'a dit. Parce que, d'abord, Allah a dit de ne pas faire la fornication, c'est clair, de ne pas voler, de ne pas boire, de ne pas fumer, c'est-à-dire de ne pas boire, de ne pas manger le porc, de tout ce qui est négatif qu'on connaît, que le Coran enseigne, même la Bible aussi l'enseigne, de ne pas le faire, mais il y a certains musulmans qui font. Et que ces personnes vont rentrer au paradis. Même il y a des musulmans qui ne prient même pas. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Quand il a dit les musulmans, tous les musulmans qui vont rentrer au paradis selon le Coran, c'est les musulmans qui se conformeront. Il fallait que j'ajoute ça, hein, tu as raison. C'est ceux qui vont se conformer aux prescriptions d'Allah. Si tu es musulman et que tu es un musulman hypocrite, tu ne rentres pas au paradis, sauf si Allah te fait miséricorde. Si tu es musulman, alors que toi tu te caches pour faire les interdits d'Allah et que tu meurs dans ça, tu ne seras pas sauvé. Allah dit dans le même Coran, Sourate 4, le verset 18, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à lui et il s'écrit, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Allah dit dans le Coran, Sourate 4, 48, et au verset 116 de la même sourate, Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne une quelconque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. À ces musulmans qui pratiquent ce genre de choses-là, ils n'ont qu'à s'arranger pour ne pas mourir dedans, ils n'ont qu'à arrêter dès maintenant. Tu meurs dans ça, sauf miséricorde d'Allah, sinon Allah ne te pardonne pas. Mais comme Allah est miséricordieux, très miséricordieux, il nous demande toujours de nous repentir. De nous repentir. Et la repentance n'est pas, je fais aujourd'hui, je me repens aujourd'hui. Je refais demain, je me repens demain. Je commets le péché demain, non, non, non. Ouais. Tu te repens une bonne fois que tu quittes dedans. On est tous des repentants. On a commis des péchés par le passé. Laissez-moi s'il vous plaît, je vous rappelle. On a tous commis des péchés. On a commis des péchés, mais on s'est repenti conformément à une sourate 39, 53. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à votre propre détriment, à leur propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Mais il pardonne que lorsque tu t'es repenti sincèrement. Tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans, tu ne te repens pas? Non. Beaucoup de jeunes djoulas aujourd'hui sont en train de comprendre que non, on doit changer de comportement pour devenir un bon musulman. Parce que le seul comportement d'un individu peut, toi, par exemple, te décourager de devenir musulman. Le sale comportement d'un musulman peut, toi, te décourager à devenir musulman. Alors, il ne faut pas juger l'islam sur le comportement d'un seul individu. C'est-à-dire, c'est cet individu-là qui est mauvais caractère, mais l'islam n'est pas une mauvaise religion. Moi, par exemple, quel que soit le comportement des musulmans, ça ne va jamais m'enlever dans l'islam. Puisque je ne suis pas rentré dans l'islam à cause des musulmans, mais je suis rentré dans l'islam, ou bien je suis musulman à cause de la véracité de l'islam. Et je ne peux jamais sortir de l'islam parce qu'un musulman a un sale comportement. Je dois plutôt le regarder avec son comportement, soit le conseiller, ou bien continuer de pratiquer ma religion. Voilà un peu ce que je peux te dire. Deviens musulman pour être sauvé, c'est coranique. Il y a des tonnes de versets devant moi qui te garantissent le salut dans le Coran. Même dans la Bible, ton salut est garanti. Mais,
Tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Alors, mourir musulman, c'est quoi? C'est de t'éloigner de tout ce qu'Allah a interdit là. Il y a mon oustaz Ibrahim Ouattara qui me disait aujourd'hui, comme ça, on est en train de faire un petit coup. Il a dit, c'est l'association, associée d'autres divinités à Allah, ça enlève l'homme dans l'islam. Mais la fornication là, quand tu fais la fornication, on doit te punir pour ce châtiment là. Si tu as volé, tu dois être puni. Si tu as fait ceci, tu dois être puni. Si tu as fait cela, tu dois être puni. Mais pour dire que ce qui peut enlever quelqu'un à ne plus être musulman, c'est quand il renie la foi de l'islam, c'est-à-dire l'attestation de foi, il refuse qu'Allah est Dieu, il refuse que Mohammed est son messager, il n'est plus musulman. Maintenant, celui qui a commis la fornication, il doit être châtié. Maintenant, s'il meurt dans ça, sauf miséricorde d'Allah, sinon Allah ne le pardonne pas. Donc, on est en train de parler, on se donnait des coups. Dimanche, je serai là-bas, Inch'Allah. Donc, toi, pour devenir musulman, mon frère, moi, je te conseille de te convertir à l'islam. Continuez de regarder nos vidéos. Continuez de poser des questions. Cherchez à découvrir la vraie vérité. Parce que l'islam est la vérité. Hein. Mais je veux dire, la suite de la vérité de l'islam, il n'y a rien à cacher. Tu vois quelqu'un en train de poser canari au carrefour, quitte devant lui, ce n'est pas un musulman. Tu vois quelqu'un, il a des gris-gris attachés au milieu de lui, d'en haut jusqu'en bas, quitte devant lui, ce n'est pas un musulman. Donc, ce n'est pas ces comportements-là. Vas-y, frère. Monsieur Diané, excusez-moi. Ok, monsieur Diané, excusez-moi. Je vous ai compris. Moi, personnellement, c'est-à-dire, je viens de connaître la vérité, au fait. Je viens de connaître la vérité. Alhamdulillah. Je vais me convertir. Je ne me convertis pas parce que j'ai des amis musulmans, ou mais je ne me convertis pas par le comportement des musulmans. Très bien. Je me convertis par la vérité. Merci. Que j'ai regardé selon vos vidéos et j'admire beaucoup votre petit, j'ai oublié son nom. Ismaël Aka. Merci. Étant le fils d'un pasteur, je vois la réalité. Au fait, je vois la réalité durant tous ces 33 ans depuis que je suis né. Je n'avais pas découvert la vérité, au fait. Non. Ouais, parce que il y a mon pasteur, spirituel, comme il dit. Quand je lui pose des questions, il nous disait que c'est un lavage de cerveau. Il ne peut pas répondre. Donc moi, je ne me convertis pas par le comportement de qui que ce soit, par la vérité que vous m'avez éclairci, vous m'avez dit la vérité, au fait. Je veux me convertir aujourd'hui, étant enfant, je me convertis aujourd'hui, mais avant de me convertir, je veux d'abord aussi, je veux me convertir, mais j'ai déjà un enfant dehors, c'est-à-dire j'ai fait un enfant avec une femme blanche. Maintenant, nous ne sommes plus ensemble, mais ma fille est là. Comme vous le savez, je vais voir ma fille souvent. Maintenant, je veux me convertir, je vais marier une femme musulmane. Parce que de là, je vais trouver, jusqu'à en Afrique, dans le mois de Ramadan, je vais faire tout pour aller en vacances à Abidjan. Et je ferai tout pour vous voir, pour croiser. Avec plaisir. Et je vais essayer de me marier à une femme musulmane. Merci. Je vais te trouver une bonne femme musulmane. Non, je ne me convertis pas pour avoir une femme. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis sincère. Je veux juste, c'est-à-dire, je veux que mes enfants grandissent dans la vérité, dans l'éducation. Je ne veux plus être blâmé. Je veux me convertir, en fait. C'est le problème. Je suis prêt à me convertir. Qu'est-ce que je dois vous donner ou qu'est-ce que je dois faire pour être converti? Moi, je veux le faire. Merci beaucoup, mon frère. C'est sincère. On sent que c'est sincère. Ça vient du fond de ton cœur. Allah t'a pardonné tous tes péchés là où tu es, mon frère. Tous tes péchés ont été pardonnés par les pleurs, les larmes qui coulent comme ça. Ce sont tes péchés qui sont en train de s'expier. Je le dis avec sincérité. Tu n'as pas à donner 5 francs à qui que ce soit. Tu n'as qu'à répéter l'attestation de foi, reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohammed et son messager en arabe et en français. Et puis c'est terminé. Donc tu vas répéter après moi, Inch'Allah. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Muhammadun. Rasulu Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je
Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Très bien, mon frère. Tu es musulman à partir de cet instant. Amina. Amina. Allah t'a pardonné tous tes péchés. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, M. Dani. J'ai enregistré. Merci beaucoup. Que Allah vous bénisse. Amina. Merci. Si j'ai votre numéro, je vais vous appeler à chaque fois. Amin, merci. Beaucoup, M. Dani. Amina. Allah sutra. Allah sutra Dieu, Allah sutra Allah. C'est émouvant. Allah. Allah Akbar. Ah non, ah, il est baramna, Allah est boulmial. Amina. Amina. Allah est français. Amina Rabi. Allah est srangar. Amina. Allah. Allah. C'est ça l'islam. Ah, Jani. Ouais. Ah, il est baramna. Inch'Allah ta'ala. Allah est français. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rendez-vous dimanche prochain à Bundiali.